À Grenoble, la première ligne de tramway est une œuvre réussie. Un vrai succès que le public a consacré. Chacun a pris plaisir à fuguer sans contrainte à travers la ville. Logiquement, la création de la deuxième ligne du tramway, qui s'inscrit dans la poursuite de la politique de développement du réseau menée par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, a été confiée aux mêmes interprètes. Les 14 entreprises opératrices, réunies en une concession, ont eu à déchiffrer une nouvelle partition. La seconde ligne serpente sur les lieux historiques de la cité. Elle se doit bien sûr de respecter le passé et amène au centre la modernité. Elle met en lien direct le centre hospitalier et les universités. Deux pôles essentiels, deux centres de vie à rapprocher du cœur de ville. Pour aborder cette deuxième ligne, en cerner les difficultés, l'expérience et la technique de chacun ont compté. L'ingénierie a conçu les tracés, étudié les contraintes liées au réseau et à l'environnement, analysé les réponses les plus adaptées, créé et suivi tous les plannings de réalisation. Tout ceci en maintenant circulation, stationnement, accès au commerce et riverains. Les passages qu'on sait délicats deviennent peu à peu aisément franchissables. D'une commune l'autre, un ouvrage de 465 mètres de long se construit. Une immense envolée de béton traverse le paysage entre CHU et CTU. En une nuit, cette structure à voussoirs enjambe la voie rapide sans interrompre le trafic. Éloignés hier, ces lieux essentiels sont, à l'aube du matin suivant, plus proches que jamais. En un autre endroit, une embûche de taille s'aplanit. Il ne faut ici que quelques secondes pour qu'un pont trop vétuste disparaisse. Derrière la poussière apparaît un autre ouvrage de 28 mètres de large, capable, lui, d'accueillir le tramway. Ce nouveau pont est conçu pour vivre avec son temps. Il pourra supporter le passage en son centre du tramway et accueillir sur ses flancs un trafic automobile dense. Tout se joue dans l'harmonie et l'efficacité. Ainsi, on prend même toutes les dispositions pour accélérer les temps de séchage des ouvrages de maçonnerie. À mesure que l'on chemine, que les obstacles s'effacent, chacun s'accorde à dire que tout fonctionne à merveille. Chaque élément du groupe fait sa part de travail, et voilà que soudain, sur l'emplacement de l'enceinte gallo-romaine, le ventre de la ville accouche d'un trésor insoupçonné qui remet tout en cause.
La découverte d'un baptistère des premiers temps chrétiens va-t-elle compromettre l'avancée du chantier? Il faut alors retravailler ensemble pour qu'Avenir et Passé s'entendent. Tout faire pour que ce somptueux témoignage soit sauvegardé et en même temps imaginer des solutions techniques pour que la ligne ne soit pas retardée. Finalement, on parviendra à trancher en faveur d'un accord harmonieux. Les techniciens modifient le parcours du tramway des quelques mètres nécessaires au respect de l'héritage des siècles. Les vestiges protégés feront l'objet de fouilles de recherche et le planning est sauvegardé. À côté de la découverte, qu'on époussette avec minutie, on casse, on creuse pour ôter tous les réseaux longitudinaux et les glisser sur les côtés du tracé. On met les collecteurs annexes sous fourreau. La dalle prendra parfois appui sur des pieux de soutien, forés à 10 mètres de profondeur. Sur les collecteurs principaux, on pose une dalle flottante qui accueillera en souplesse le passage de la rame. La voie est composée de traverses biblocs, posées sur dalle ou ballast. À Grenoble, la voie tramway adopte le rail 35G. Il reste alors à mettre en œuvre les moyens de respecter l'oreille. Et les voies se rejoignent pour que tout puisse se jouer sans fausse note. Un traitement métallurgique des rails en courbe diminue efficacement le bruit. Et des techniques adaptées amortissent notablement les vibrations. Plus haut, survolant le tramway, on installe, essentiellement de nuit pour gêner le moins autrui, des kilomètres de câbles pour l'alimentation électrique. Ces lignes-là s'inscrivent dans le ciel de la ville, comme une gigantesque portée que l'on trace. On accorde aux finitions le soin qu'il faut. Une à une, chaque pierre posée dessine autour des voies le décor nouveau d'une ville embellie.
Puis il faut apporter les 750 volts continus nécessaires. 4 sous-stations alimentent en énergie cette deuxième ligne. Pour que l'œuvre puisse parfaitement se jouer, l'ensemble des paramètres est dirigé sans faillir par un poste de commande centralisé. À l'heure dite, et même un peu avant, tout est prêt, dans le respect des coûts fixés. La deuxième ligne de tramway va vous transporter.